Alors, je suis en train de mettre au bain mon Kodama. Je mets de l'eau tiède, pas trop chaude, hein, tiède, vraiment 20-25 degrés, je pense. Je mets une petite goutte de, je sais plus comment il s'appelle, mais qui sent bon, lessive pour laine, j'ai oublié son nom, Soc. Et j'ai mis une petite goutte de vinaigre aussi parce que c'était très coloré, donc je voulais pas que ça dégorge trop. Ça a quand même dégorgé un petit peu, mais pas énorme, quoi. Donc j'ai mis du vinaigre ménager parce que j'avais ça sous mon évier et que c'était bien pratique. Donc je touille, je touille, je touille, hein, on fait mousser, on fait mousser, on fait mousser. Faut que je comble, hein, faut que je mette du son sur la vidéo. Et donc le magnifique Kodama qui s'en va prendre son bain, il est vraiment très très joli. Franchement très très joli. Et c'est quand même un moment que j'adore quand on le met au bain. Ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir le porter, le voir dans sa taille finale, parce que là avec le point mousse et la dentelle, je pense qu'il va bien se déployer. Donc ben, quand il sera sec, je vous le montrerai. Voilà. On se retrouve ici sur ma chaîne Dotinitz pour une nouvelle semaine de vlog. Pour les présentations, je m'appelle Dorothée, je suis une tricoteuse des Hauts-de-France, plus précisément dans le Pas-de-Calais. J'essaie de vous mettre droit. Désolée pour la tenue, je viens de faire le gros ménage. Ah, c'est pas mieux, hein, on va laisser comme ça. Et en fait, j'avais attaché mes cheveux mouillés. Et donc maintenant, je sais pas comment je vais rattraper cette histoire. Pas grave. Bon, bref, vous me prenez comme je suis. Ouais, c'est quand même pas terrible. En plus, j'ai juste un cheveu là qui m'enquiquine. Bon, on avait dit qu'on ouvrait le vlog, que j'étais en train de me présenter. Donc, Dorothée, tricoteuse des Hauts-de-France depuis 2011. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le même pseudo, @dotinitz ou Dorothy, D-O-W-O, espace T-E-A, comme du thé, parce qu'apparemment tout le monde ne m'a pas trouvé. Je suis aussi sur Facebook et Thread, mais en fait c'est Instagram qui le met automatiquement, donc j'y suis pas particulièrement active, donc si vous m'écrivez là-bas, vous risquez de ne pas avoir de réponse. Concernant YouTube, je poste une vidéo tous les dimanches à midi, parfois des hors-séries. Concernant les modèles que je tricote, je vous mets tous les liens en dessous dans la barre de description, ce que je tricote et ce que je porte si j'oublie rien. Ensuite, j'ai mis à jour ma page Ravelry avec les projets que je fais depuis que je fais des vlogs. En fait, tout le reste, ça y est pas, vous imaginez bien, je n'ai pas récupéré depuis 14 ans tout ce que j'ai tricoté. Ensuite, je crochette parfois. Voilà. Je reviens sur Ravelry, c'est pas hyper précis, mais bon, il y a quand même ce que j'ai fait. Et quand je vous mets le lien, c'est le lien vers le patron de la designer, c'est pas le lien vers ce que moi j'ai fait. Ça d'ailleurs, je sais pas comment vous pouvez y aller. En tapant mon pseudo sur Ravelry qui doit être Doty77. Ouais, peut-être qu'il faut que je le dise. C'est Doty77 sur Ravelry. D-O-T-Y77 et il n'y a pas de majuscule au D. Parce que je sais. Enfin, je suis pas très forte pour trouver les gens sur Ravelry. Moi, c'est. Bon. En tout cas, vous avez les liens en dessous. Et quand je termine un projet, je lui fais pas une grande vidéo dédiée comme elle fait Lauriane. D'ailleurs, c'est très bien ce que tu fais, Lauriane. Je te fais des bisous. Et je fais juste un short que je laisse en story à la une sur Instagram. Donc si vous voulez voir un modèle qui a été fini depuis janvier, en fait, puisque je fais ça depuis janvier, vous allez dessus. Ce qui me fait dire que je dois faire une vidéo, justement, un short pour le... ou un réel, c'est sur Instagram, et je le publie sur les deux plateformes. Comment il s'appelle? Pour mon châle Kodama. Châle à un écheveau de NCL Knit que j'ai fini. Donc là, il est parti au blocage. Je ne sais pas si je mettrai des images, j'en sais rien. Peut-être. Donc il est parti au blocage. Il est donc terminé. Donc, dans ce vlog 23, je voulais vous parler... Je pense que si j'ai compris le air tricot, c'est un peu ce que j'ai fait cette semaine, le concept du air tricot. De Manu, qui a été repris, je pense, par Lucie, les péripéties d'une belette. Bref, j'ai beaucoup air tricoté. Mais j'ai quand même fait des choses. Donc, j'ai crocheté cette semaine. J'avais commencé la semaine dernière. J'ai crocheté 2 bandes. Je vais vous les montrer. Alors, il faut juste que je me souvienne où je les ai mises. Oui, j'avais donc 20 carrés. Je ne sais pas si vous vous souvenez, 20 carrés pour ma couverture en granit, Blanket of Cal, qui est déjà sur mon fauteuil, hein. Mais ce qu'il y a de bien avec les couvertures en granit, c'est qu'on peut, enfin en crochet en général, c'est qu'on peut les agrandir à sa guise et déjà les utiliser. Donc, j'ai assemblé les 20 carrés
Donc 40, puisqu'il y avait 2 fois 20. Bravo Dorothée. Et ensuite, j'ai assemblé mes 2 bandes ensemble. Voilà. C'est Mimi. Bon, il y a trop de lumière. Je suis devant une fenêtre. C'est ma ring light, mais elle est square light. Unnatural. Lucie, un petit peu d'anglais, c'est pour te faire plaisir. D'ailleurs, petit message privé, ici. Augustin, je vais te mettre des calculs. Il paraît que tu aimes les maths. Donc, j'espère que j'oublierai pas. Ce serait bête. Mais c'est possible. Donc voilà. Ma bande. Donc, il faut encore que je fasse tout un rang, enfin toute une bande de brides, comme ça, un coquillage, je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite que je refasse l'aller-retour pour l'assembler sur la couverture. Bon, j'ai trouvé que c'était bon, hein, pour l'instant. J'ai plus envie, et je vous ai dit, cette couverture, elle avance, c'est ça, quand il me prend un coup d'envie de crochet. Voilà, donc ça, c'est pour cette couverture. Il y avait des parlages. Du coup, j'ai coupé. Ça, alors vous êtes sur l'endroit. C'est l'autre couverture. Vous savez, celle où je veux faire un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Bon, pour l'instant, je peux encore faire un tour complet avec la laine. Donc, je vais continuer d'utiliser celle-là. Et puis, je repartirai. J'ai encore du vert, il me semble. Je repartirai sur un vert pour terminer si j'ai pas fini. Donc, c'est tout bête. Hein. C'est vraiment un carré un granit tout simple. Je sais plus ce que j'ai tapé parce que j'ai pas le patron en tête par cœur, mais pour le départ, je veux dire, une fois qu'on a fait le départ, c'est tout le temps pareil, hein. Donc c'est 3 dans les coins, on fait 3 brides, double bride, un jeté on passe, peut-être double bride, je sais plus le nom. On en fait 3, 2 mailles en l'air, 3 pour pouvoir tourner, et là après c'est 3 double brides, une maille en l'air, 3 double brides, une maille en l'air, 3 double brides, une maille en l'air, et toujours dans le trou qui est fait, et au coin on refait 2 fois les 3 brides dans le même trou, avec 2 mailles en l'air, pour que ce soit plus large. Voilà, et on fait ça ad libitum. Voilà, donc ça c'est très sympa. Je vais le remettre, je pense, dans mon cartable, mais pas maintenant, hein, parce que là, ça va être la semaine d'évaluation. Il y a le voyage scolaire, il faut que je rentre toutes les compétences qui vont avec les évaluations, que je fasse les LSU, et patati et patata, Lucie et Clémence. Lucie péripétie d'une belette et Clémence, si vous passez par là. Voilà. Ensuite, donc mon kodama il est fini, je vous le montrerai, vous le verrez sur un short, et puis je vous le montrerai peut-être dans la semaine quand il sera sec, là, il est en haut. Je devais monter le pull Zaza, j'ai pas encore fait. Je devais finir les chaussettes fluo, j'ai pas encore fait, donc peut-être cette semaine. J'ai fait hier des échantillons. J'ai fait de la lecture tricot, donc ça c'était cool. J'ai pu faire des... Attendez. Me revoilà. Le repas est fait. Donc, je suis en train de faire du Duolingo en même temps. Je l'enlève. Hop. Donc. Oui, je vous disais que je devais monter les Zaza, que je ne l'avais pas fait, que je devais finir mes chaussettes fluo, que je ne l'avais pas fait. Je les mettais donc en objectif cette semaine. Mais que cette semaine, ça allait être une semaine chargée. Sinon, donc, j'ai mis bloqué mon châle Kodama. Et j'en ai profité pour faire des échantillons. Donc j'ai lu en même temps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tricot lecture. Et les échantillons, ça s'y prête. Donc j'ai fait un échantillon dans mon mérino coton bleu. J'ai fait du 3,75 et après j'ai refait une ligne de point mousse. Ou de rang en vert, je ne sais plus. Pour partir en 3,5. Donc ça, ce serait pour faire le Bowman de Lucienne Tricotte. Je regarde mes fiches en même temps. Ensuite, j'ai fait un échantillon... en mérino de tencel. Vous vous souvenez, j'avais un petit top, le même que celui-là, là, le Helix, qui est normalement un débardeur avec des côtes, mais sur certaines côtes, il y a des torsades. Bref, il y avait des erreurs et tout, il était trop petit, donc je devais le détricoter. J'arrive pas à le détricoter, donc je laisse tomber. Mais j'ai pesé ce qui me restait de cet écheveau, et j'avais 60 grammes, hein, autant vous dire, bon. Donc, j'ai fait un échantillon aussi, avec ce rose en mérino tencel, et je l'ai fait en 2,5. Et ensuite, j'ai fait un autre échantillon en mérino soie,
que j'avais détaché à une copine, à Lucie. Non pas les péripéties d'une belette, mais Lucie du tricoté. Coucou ma Lucie. Donc, je l'ai aussi échantillonné en 2,5. Et donc, ces 2 échantillons, déjà c'est super rigolo parce que le tencel c'est de la sport. Et on voit la même aiguille, mais il y a au moins 1 cm d'écart. Donc, bon, faut que je vois ce que je vais faire parce que l'idée c'est de me refaire 2 notch bralettes. J'essaye de mettre ici aussi. Je le fais longtemps, comme ça j'ai plus de chances de le voir au montage, parce que je fais mon montage en vitesse rapide. Donc la notcher bralette de je ne sais plus qui, j'en ai déjà une. Je vous avais dit, elle est en PFL, elle gratte un peu, mais hier, il faisait entre 20 et 25 degrés. Et franchement, elle m'a pas gênée du tout. Et par rapport à des brassières, les brassières habituelles, c'est plus confortable en fait. Et par rapport au... Comment ça s'appelle ? Au soutien-gorge, je cherche le mot soutien-gorge, que je n'utilise plus, soit dit en passant. Mais j'en ai quand même quelques-uns que pour certaines tenues où je peux pas faire sans. Bref, la brassière, elle est beaucoup plus confortable. Donc la Nutshop Bralette, elle a une bande de cotte travaillée en dentelle. Et puis après, tout est fait sur mesure. Donc dans mon souvenir, on monte d'abord les bretelles. Il y a plein de blocages intermédiaires pour vraiment prendre les mesures, la profondeur du bonnet, jusqu'où on veut que ça monte. Et voilà. Donc moi, je les ai faites. Et peut-être si je vais la chercher, ça ira mieux pour en parler. Je reviens. Trop fort la fille. Je vais chercher la Nurture Wallet, je vous explique tout. Et là, je dis, tiens, la tablette, elle s'arrête. Forcément. J'ai pas mis en route. Prenez un café, si le cœur vous en dit. Donc, je recommence. Voici la Nurture Bralette. Voilà. Donc, elle se caractérise par des cottes. Je vous parle en dessous, c'est drôle. Par des cottes avec de la dentelle, ça représente des feuilles. Voilà. Ensuite, on a 2 bonnets qu'on adapte, alors je ne sais pas en mesurant. Et c'est des rangs raccourcis ou des rangs rallongis, comme on préfère. Oui, pas des rangs rallongés, c'est pas drôle. Des raccourcis ou des rallongis. Voilà. Et des cottes sur les côtés. Moi, j'ai eu besoin, pour la resserrer et qu'elle fasse vraiment son office de... Moi, j'utilise comme un soutien-gorge plutôt. J'ai rajouté de l'élastique à lingerie. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'en ai encore, mais je pense que Justine en a. Et bien sûr, là, je n'avais fait aucun effort. Donc, j'ai pas cousu... J'ai cousu la machine, mais j'ai pas changé le fil et j'ai pas mis un fil qui allait avec. Bref, n'importe quoi. Donc, j'essaierai de le refaire en mieux. Donc, pour faire cette bralette, en fait, dans mon souvenir, c'était au moins il y a 2 ans, on commence par faire les bretelles, des petits triangles, et puis là, on doit mesurer en fait. Donc, il y a des blocages intermédiaires qui permettent vraiment d'avoir quelque chose sur mesure. Donc, dans celle que je vais refaire, je pense que je vais uniquement faire des cottes torse toutes simples. Et je pense que pour que ça se resserre plus, je tenterai des cottes, pas des demi-torses, mais des torses maille envers, maille endroit. Enfin, tout torse, quoi. Des cottes complètement torse. Pour resserrer un peu plus. Donc là, mes échantillons sont en 2,5 pour les 2. Je me demande si je vais pas commander chez Justine une aiguille 2. Ah, des 2 et des 2,25 j'en ai, mais c'est des mini, ça va pas aller. Donc il me faudrait un autre câble mini. Et puis peut-être 2 aiguilles. Bon, je verrai mon échantillon. Donc voilà, donc ça, je pense que je vous le montrerai en allant parce que pour le coup, c'est vraiment une construction. C'est vraiment un vêtement différent en fait. C'est pas simplement comme tous les hauts qu'on peut mettre en brassière, mais qui n'ont pas de profondeur de bonnet. Là, il a vraiment. Enfin, vous voyez quoi. Il y a vraiment une profondeur de bonnet comme sur un soutien-gorge. Donc la construction est très très intéressante. Après, il faut être méga concentré. Est-ce que c'est le bon moment ? J'en sais rien. J'ai eu envie. Voilà. Qu'est-ce que je devais vous dire d'autre ? Je regarde.
Mon Nélanide. J'ai avancé un petit peu hier soir parce que pareil, tricot lecture. Bon, il n'est pas là d'être fini, hein, j'ai ça sous les manches. Mais, c'est une évidence, on avance, on avance. Hop, et là. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais prendre cet après-midi. Parce que je pense que mes échantillons sont pas secs. Et puis, bon, même s'ils l'étaient, je pense que je vais faire ça. Je vais peut-être quand même monter le Zaza avant, mais c'est pas raisonnable. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je monte le Zaza ou est-ce que je termine les lanides et je monte le Zaza après ça et je termine mes chaussettes? Qui a dit que quand qu'on restait sur un seul projet, il avançait? Ah, qui c'est? Christelle? Non, j'ai regardé Christelle, mais c'est pas ça. Bah, je sais pas, mais il y a quelqu'un qui l'a dit. Ce matin, j'ai écouté Christelle, Madeleine. Ah, j'ai craqué chez Madeleine. En fait, j'ai craqué pour la raison suivante. Elle parlait de ses sacs à cake et elle a dit que les sacs à cake, on pouvait les utiliser pour faire du tricot balade. Et moi, quand je me balade en... J'ai déjà essayé de tricoter en baladant, mais en fait, j'y arrive pas parce que je mets dans le sac à dos, le fil il se prend dans la fermeture éclair, c'est une catastrophe. Bref, en fait, toutes les 2 minutes, il faut que je m'arrête, j'enlève le sac à dos, je tire sur le fil. Et je me dis que si son sac à cake permet de se balader, ça peut être intéressant, sachant que de toute façon, c'est pour faire une chaussette. Hein. Enfin, je vais pas me balader en tricotant un pull, ça va être un peu lourd. Quoi qu'on pourrait, hein, mais il faudrait trouver une autre solution. Un sac ici avec une tablette, on pourrait poser dessus. Bah oui, comme ils ont les percussionnistes à l'orchestre. Bonne idée. Attendez, il y a mon mari qui m'appelle. Alors voilà, bon, c'est mon mari qui m'a appelé pour écouter sa copa. Voilà. Bah là, je suis perdue. Hein. Je crois que je vous demandais si je montais les Zaza ou si je faisais les lanides. Non, j'étais en train de vous dire qui j'ai... Madeleine, voilà. Donc, de ce fait-là, j'ai commandé la box arc-en-sirène. Ah, puis les couleurs, on parlait, tout ça. Donc, voilà. Et c'est tout. Et j'ai rien d'autre à dire. Donc, je reviendrai peut-être mercredi, selon mes avancées. Et puis, de toute façon, il faut que je vienne vous montrer les échantillons, le Chalkodama. Et puis, que je vous dise quelle décision j'ai prise par rapport aux échantillons pour la Notch Ballet. Voilà, et ben, je vous souhaite une très bonne semaine et à tout de suite. Bon, correction, pas de tricot. J'en peux plus, j'ai les yeux explosés. Bon, bah vivement ce soir qu'on tricote. Bonjour, je recommence. Alors, on est mercredi quelque chose de juin, 3, 4. Je vous prends au petit-déj. J'ai 10 minutes avant, un quart d'heure avant d'aller réveiller ma fille. Aujourd'hui, il n'y a pas, enfin si, il y a collège, mais elle a un rendez-vous médical, donc à l'heure où ses cours commencent, c'est-à-dire à 11h. Bon, donc de ce fait-là, je ne l'emmène pas au collège, forcément. Donc je suis en train de préparer mon petit déj avec des fraises du jardin. Et ça, c'est trop bien.
Trop bien. Bon, je vous parle, je sais pas si vous m'entendez. Je vais pas tout parler, hein, je suis toujours dans la cuisine. Mais j'ai pas encore de caméraman qui me suivrait pour faire des, je sais pas comment on dit d'ailleurs, des trucs quoi, qui me suivaient. Donc personne ne me suit. Dans ma cuisine avec une caméra, j'entends. Voilà, donc, je profite de ce moment pour venir vous voir parce que, comme je vous l'ai dit, les semaines qui vont arriver sont un petit peu compliquées. Parenthèse Yop, j'ai du Yop dans mes courses. Elles étaient bien sûr ma commande au drive. J'ai aucun souvenir d'avoir mis du Yop. Donc j'ai dû cliquer, c'est quelque chose qu'on ne consomme pas du tout. J'ai dû cliquer sur un truc, je sais pas. Bon, bah donc du coup je me suis dit que j'allais remplacer le... J'allais remplacer le lait par du Yop. En plaçant de blanche à la transparente la bouteille du Yop. Elle a l'air hyper liquide. C'est liquide le Yop. Pas trop ça, non? Bon, j'adore le yaourt, hein. Mais le Yop, je sais pas quoi. En plus, il est bon jusqu'aujourd'hui. Super pratique. Bon, c'est pas grave. Normalement, je consomme même les... Enfin, la date. Je m'occupe pas trop des dates, on va dire. Enfin, si, je m'en occupe, mais voilà. Bon, bref. Je vais quand même vous montrer du tricot. Donc, j'étais en train de vous dire que j'avais une semaine très chargée. Il y a eu les résultats de Parcoursup. Il y a les évaluations à l'école de musique. Il y a l'aspirateur qui nous dit coucou. Les évaluations à l'école de musique ce soir, les rendez-vous médicaux, la semaine, un voyage scolaire, des répétitions d'orchestre ce week-end. Ensuite, la semaine prochaine, c'est pas mieux. J'attends qu'elle parle. Ah, puis il y a le chat aussi. Donc la semaine prochaine, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Il y a un férié, mais le mercredi, je dois aller changer les pneus. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre à faire? Ah oui, puis j'ai toutes mes évals à corriger, donc en fait ça fait 2 soirs que je tricote pas avant 20h et des brouettes. Il n'a pas vidé la charge. Bizarre. Donc en fait, j'ai quasiment pas tricoté. J'ai tricoté 1h30. Ouais, 2 fois 1h30 depuis le début de semaine. Normalement, le lundi, arrivé au mercredi, j'ai beaucoup plus tricoté que ça. Puisque le midi, j'ai absolument pas le temps. Le matin non plus. Donc, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça. Ça va être comme ça, je pense, pendant quelques semaines. Peut-être même jusqu'aux grandes vacances, parce qu'après, il va falloir chercher les appartes. Voilà. Bon, bref. Donc, je viendrai quand même pour raconter, pour parler pour ne rien dire, plutôt que de parler tricot. C'est pas bien. Donc, par contre, j'ai fini ça. Voilà. Donc, ce sont des soquettes à la vanille en 85-15 de chez Anna Le Bruit des Aiguilles, coloris Flower Child. Bon, bien sûr, comme d'habitude, hein, peut-être tu peux faire quelque chose avec la lumière. C'est plus sombre, et on est plus dans la couleur, dans la bonne couleur. Bon, je vais remettre de la lumière parce que je suis encore plus orange que d'habitude, j'arrive pas. Ouais, je suis un peu moins orange comme ça. Donc, c'est plus foncé, voilà. 10 rangs, j'ai déjà donné la recette, hein, je suis plus sûre quel vlog. 10 rangs de jersey, un rang en vert, 10 rangs de jersey. Et puis ensuite, on tricote, je sais pas comment ça s'appelle cette tournée. En fait, on retourne son travail comme ça et on tricote 2 mailles en même temps pour faire un ourlet tout en tricotant. Ensuite, talon renforcé à gousset. Il y a une erreur quelque part. Je pense à Madeleine aussi avec les erreurs. Et puis après, une pointe. Bon, je fais n'importe quoi pour la pointe.
Parce qu'en fait, j'ai essayé les chaussettes comme d'habitude, puis elles étaient trop courtes. Bon, bref. Donc, ma pointe est très moche. Ça fait une biquette ici, là, parce que, en fait, normalement, après, c'est régulier. Et là, je suis remontée droit. J'ai arrêté de diminuer, je suis remontée droit pour gagner un petit peu de longueur. Bon, elles sont pas bloquées. De toute façon, les chaussettes, je les bloque pas. Je les mets, et puis elles s'agrandissent. Voilà, donc une paire de soquettes supplémentaires que je ne sais pas si j'ai rentré. Si j'ai rentré dans mon carnet. Je n'en sais rien. Je sais même pas depuis quand elles sont commencées. J'ai pas mis de... Non, elles sont là. Donc je vais les laisser là. Et je mettrai mon carnet à jour plus tard. Donc, ensuite, j'ai monté le pull Zaza. Vous allez voir, une grande avancée. L'avancée était tellement grande que je ne le retrouvais pas. Vous vous rendez compte quand même. Alors, attendez, je relance l'aspirateur. C'est parti. Donc, voilà. Je suis en plein milieu d'un rang. Donc, j'ai monté le nombre de mailles. J'ai fait le rang de préparation. Donc, ça fait 2 rangs. Enfin, montage, rang de préparation. Et puis là, je suis au premier rang. Qu'est-ce que c'est que ça? À jeter, mais il y avait une minouche sur le jeté. Aspirateur, la maison. Donc voilà, hein, une grande avancée, on peut le dire. Ensuite, je vous avais dit que j'avais fait des échantillons. 3 échantillons. J'ai fait un échantillon pour le Bowman. Ah ouais, c'est bien ça. Je fais un bandeau avec finalement, vu la vitesse à laquelle je tricote en ce moment. Bon, bref, un petit tour de cou. C'est la laine que j'ai teinte. Donc celle-là, c'est Merino Coton 50-50. C'est de la fingering. Donc j'ai fait en 3,75 puis en 3,5. 3,75, ça me plaît pas trop. Bon, il n'y a pas une grande différence, hein, mais j'ai une maille de différence entre les deux. Mais bon, je vais quand même les remesurer parce que j'ai fait ça hier matin, mais mes yeux, ils faisaient spring gum. Voilà. Ensuite, j'avais fait un échantillon en Merino Tencel. C'est de la Sport. Et un échantillon, donc ça c'est en 2,5, c'est pour le Notch Bralette. Et donc, même aiguille. Voilà, vous avez vu la différence? Là on a... Oh, c'est beau! Donc ça c'est beau aussi. En fait, mon objectif, enfin, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire 2 Notch Bralette. Alors les échantillons sont pas identiques, mais bon, en faisant des calculs. Alors je vais regarder d'ailleurs combien il me faut de... Enfin, quel est l'échantillon demandé. Ce patron-là, je l'avais imprimé parce que vraiment, il y a beaucoup de choses. Je peux pas vous le montrer, mais il y a beaucoup de choses. Alors, excusez-moi, je cherche la page où on a l'échantillon. Je suis absolument pas bonne. Donc, il faut que je refasse. Il me faut un échantillon de 26,5 et 38. Et moi, j'ai 30 ou 32 et 38. Donc, je l'ai fait en 2,5. Elle demandait quelles aiguilles? Du 3. Comme je tricote serré, je me suis... Ouais, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Je tricote serré. J'aurais dû prendre une aiguille au-dessus, pas une aiguille en dessous. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, effectivement, elle demandait un échantillon en 3. Donc, eh bien, vaille que vaille, je vais détricoter ces échantillons que je vais refaire
en 3. Non, je ne peux pas les détricoter. Ah, j'y retourne. Super intéressant ce que je vous raconte aujourd'hui. Un grand moment. Si vous êtes encore là, merci. Je voulais regarder la quantité de fil. Dans ma taille, de toute façon, il me faut... C'est où les mètres? 146... 182 mètres. Donc, avec mes 60 grammes, c'est bon. Et celle de 50 grammes, j'ai 200 mètres et j'ai un contrastant. Donc, je vais faire, je pense, une partie des côtes en contrastant. Donc, j'ai assez pour refaire un échantillon. Donc, les bains Dorothée, voilà. Donc, vous n'êtes pas là voir notre chambre à lettres puisque je recommence les échantillons. C'était bien, hein, on est content. Éléonore. Voilà. Yes. Et ben de ce fait-là, je vais regarder l'échantillon du Bowman pour voir si je suis à la ramasse aussi. Hein? On va regarder ça. Alors, Bowman, il faut que j'aille le chercher. Sur Ravelry. Aïe, j'ai tout qui s'ouvre. Hop, attends. Ouais, parce que je ne l'ai pas noté, l'échantillon qu'il fallait. Alors, voyons voir. Je suis désolée, il y a des longueurs. In library. Ça vous fera où, hein? Allez. Alors. Fil, métrage, échantillon. 22-32. Ah. 22. Alors, on est bien. Et 32. Waouh. Ça n'arrive jamais. C'est la fête. Bon, bref. Après mes deux échantillons pourris, j'ai 2 échantillons incredible. Donc, 32 rangs, on est bon en hauteur. Il me faut 22 mailles. Et attention, j'ai 21,5 ou 22,5. Alors, que faire? Puisque j'ai dit qu'en 375, il me plaisait pas trop. Je vais remesurer. Des fois que j'en aurai juste 22. En 3,5. Attention, c'est parti. Je déteste faire ça parce que je vois rien en fait. Je suis une nouille. Alors, 2. Et demi même. Je suis bien en 3,5 là. Bon, j'ai mal compté hier. Hein. Comment j'en ai compté 22? Je ne sais pas. Je recommence. Hein. Je vais utiliser les mailles en vert. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. De ce fait-là. Ouais, 21, mais je finissais le... On recompte à un endroit où c'est à peu près... En plus, c'est très... Ah, comment? C'est très, quoi. Irrégulier. C'est le coton qui fait ça, je pense. 3, 6, 9, 12... oui, 15, 18, 19... 20, 21. Oui, 21. Bon, ce seront 3,5. Donc celui-là. It's good. Bon, ben, une bonne nouvelle. Hein, je vais pouvoir commencer
mon Bowman en 3,5. Alors, ça va faire comme Playon, il va être immense. Mon Playon, il est vraiment immense. Mais c'est pas grave, je serrerai bien le cou et puis ça ira. Je cherche les mesures. Alors, c'est sur quelle page? Hop. Moi, il me faut le tour de bras. Parce que j'ai des gros bras. J'ai plein de bras ici, Berk. Ouais. 2 et tour de poitrine. Combien, est-ce que vous savez combien elle demande d'aisance positive? Un dos, grande mise en place. Bon, ça c'est des explications alors. Il y a aussi la profondeur du décolleté. Là, elle le porte assez serré. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Je voudrais retourner sur Ravelry. Bon. Ah, voilà. Il y a une photo où elle le porte assez serré et une photo où elle le porte plus lâche. Ouais, c'est parce qu'il y a la version... Pardon, je vous regarde pas, je suis désolée. Il y a la version t-shirt et la version pull, j'avais pas fait attention. Donc dans la version t-shirt... Ouais, il est plus loose. Je vais faire la taille 3, je pense. C'est le même échantillon? Ouais, on sait jamais. Donc je vais faire la taille 3. La taille 3, elle donne un tour de poitrine de 103,5. Ça me ferait 13 cm. Mais comme mon échantillon il est un peu plus lâche, je pense que ce sera suffisant. Voilà, bon, une décision de prise. Une décision de prise, 2 échantillons pas bons. Voilà. En ce qui concerne... Oh, je suis à 18 minutes de je parle pour ne rien dire. C'est ça, hein. Au début, on n'arrive pas à parler à sa tablette et après, on déblatère. J'ai bien avancé sur mon... Enfin, j'ai avancé sur mon élanite puisque je n'ai tricoté que lui, puisque c'est du carrément zéro cerveau, du jersey en rond. En plus, en aiguille 3,5. Enfin, vraiment, c'est... Mes doigts, ils tricotent tout seuls, ils adorent ça. J'ai du mal à m'arrêter d'ailleurs le soir et je suis vraiment pas obligée de regarder, donc je peux lire, je peux regarder la télé, je peux même dormir en tricotant. Donc il avance. Je pense que je l'aurai fini pour les grandes vacances. Et puis voilà, de toute façon je me fixe vraiment pas trop d'objectifs. Et puis la semaine où le vlog sera court, bah, il sera court et puis c'est tout. Voilà, donc je vous redis sûrement un samedi pour la fermeture. Et puis je vous fais des gros bisous. A plus. Alors, je tente une clôture de vlog vendredi soir. Je viens de regarder Madeleine qui m'a fait rire, avec sa Magdalena. Merci Madeleine. Je me dépêche parce qu'il y a quasiment plus de batterie. Je ne sais pas du tout ce que l'enregistrement va donner. Semaine mitigée, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai quand même... Je vous avais montré mon castone où il n'y avait pas grand chose. Voilà. Donc ça c'est la dentelle du dos du Zaza. Bon, on voit rien. Clairement on voit rien. Puis je peux pas me mettre autrement parce que la tablette est branchée. En plus c'est une naine chamarrée. Et ça fait jour-nuit. Je suis désolée pour la qualité, mais il n'y aura pas mieux ce soir. Voilà. Bon, j'ai avancé. C'est ce que je vais continuer là maintenant. J'ai toujours mon élanite qui est en cours. Je l'ai essayé. J'hésite. Enfin, je vous en parlerai après. Donc, l'élanite, c'est du jersey en rond, zéro cerveau. Mais j'avais aussi envie de choses qui demandent du cerveau. Donc, c'est pour ça que j'ai monté les Zaza. Ensuite, souvenez-vous, c'était il y a 2 minutes pour vous, donc vous allez vous en souvenir.
J'avais fait mon échantillon pour le Bowman et l'échantillon était bon. Donc voilà, ça je l'ai monté ce matin. Puis là je viens de travailler un petit peu dessus en écoutant donc Madeleine et puis Catherine de Chania au pays d'Hélène Merveilleuse, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est le dos. Voilà, au niveau de l'encolure. Donc là maintenant, c'est pareil, ça va être du jersey pendant un certain nombre de rangs. Donc ça, c'est le Bowman. Je vous ai dit que j'allais continuer là-dessus. J'avais refait un échantillon en mérino tencel. C'est pas tout à fait bon là pour la Nurture Ballet. Et j'ai pas eu le temps de monter l'échantillon dans l'autre laine en mérino soie. Donc je le ferai, mais c'est pas encore fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ce que je viens de trouver dans ma chaussette. Une graine. Ah ouais, c'est magique la nature. Hein. En fait, il y a des... voilà, c'est une graine de graminée, je pense. Et elle s'est accrochée. Mais bon, tu sais, la graine dans ma chaussette, tu vas pas pouvoir te replanter. Voilà. Donc, désolée pour le jour nuit, j'essaye de plus bouger. Mon élanide, il a bien avancé. Donc, je l'ai essayé ce matin. On est presque au niveau du nombril. Ce qui pourrait aller si c'était un pull droit. Enfin, il est droit pour l'instant. Mais en fait, mon idée, c'était de faire plutôt un pull bouffant, grand, bouffant, avec des côtes que je puisse remonter à l'intérieur. Enfin, voilà quoi. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais donc changer la fin du patron, puisque normalement, il n'y a pas de diminution avant les côtes. Mais là, j'ai envie de tenter de diminuer de, j'avais dit combien? Pour passer de la taille 3 à la taille 1 au niveau des côtes. Je crois que ça faisait 20 ou 30 mailles à diminuer. 30. Donc je vais répartir 30 diminutions sur le rang avant les côtes, puis après je ferai des côtes. Et donc de ce fait-là, il faut que je l'allonge encore un petit peu. Mais bon, ça va aller vite. Puis vraiment, j'adore le tricoter. Mais c'est comme c'est du cerveau, je le garde pour quand j'ai plus de cerveau, en fait. Voilà. J'ai pas encore fini tout mon boulot d'école. Je regarde mon tricot, il m'appelle. J'ai pas encore fini tout mon boulot d'école, mais là, je me suis dit que c'était le week-end. J'y retournerai, je continuerai ça la semaine prochaine. Voilà. Donc, demain, ça va être une journée avec peu de tricot également. Parce que là, j'ai beaucoup de choses avec la musique. Quasiment toute l'après-midi jusque, je pense, de 14h à 20h, 20h30. Donc, je ferai du zéro cerveau en revenant. Bon, voilà. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir regardé. Lundi, on fera le point sur ce que j'aurais fait ce week-end. Merci. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de partager, de mettre un cœur. Ça change vraiment tout pour l'algorithme. Alors, je ne quémande pas, mais s'il vous plaît, mettez un petit cœur, partagez. Allez, merci beaucoup, tricotez bien, crochetez bien, dessinez bien, jardinez bien, faites tout ce que vous aimez et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt.